Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien car moi de mon côté ça va super bien. Alors le thème que je vais aborder aujourd'hui, c'est un thème qui a déjà été abordé auparavant, c'est l'art de la discrétion. Avec le recul, je me suis rendu compte que c'est un thème qui a besoin d'être développé sur plusieurs capsules parce que aujourd'hui je constate qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas discrètes et elles ne savent pas que ça va leur protéger de énormément de choses. Ça peut les protéger de énormément de choses. Et l'une de ces choses, c'est la convoitise et la jalousie. Il faut savoir que on n'a pas tous les mêmes vies, on ne vit pas dans les mêmes endroits. Et celui qui a créé ce monde ne nous bénit pas tous au même moment, ne nous bénit pas tous à la même hauteur. Ok? Et donc, la discrétion va vous protéger, vraiment. Ça va vous protéger de la jalousie et la convoitise. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on dirait que c'est, moi j'appelle une compétition en fait. C'est une compétition entre les gens de montrer ce qu'on a. Parfois même c'est du fake. Montrer ce qu'on a, montrer ce qu'on fait, avec qui on fait des choses et tout. Alors que pas du tout. Vous allez vous rendre compte que parfois, vous aviez quelque chose, ça allait plutôt bien, et puis du jour au lendemain, ah, ça ne fonctionne pas. Pour les personnes qui ne sont pas éveillées, vous comprendra qui voudra, vous allez constater que vos choses tombent toujours à l'eau. Oui, oui, vous allez constater que vos choses tombent toujours à l'eau, ou peut-être vous avez quelque chose et du jour au lendemain, ça vous glisse entre les mains. Quand par exemple, vous avez une idée en tête, vous avez un projet que vous voulez lancer, ou vous êtes même dans une nouvelle relation, fermez votre bouche. Fermez votre bouche. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, quand tu fais le bilan, tu te rends compte que, bizarrement, quand tu parles de quelque chose que tu as à cœur de faire, ça tombe à l'eau. Ça veut dire que tu dois fermer ta bouche. Parfois, on pense que on est forcément allé faire des pratiques mystiques sur nous. C'est pour ça que notre vie n'avance pas. Ou c'est peut-être pour ça que telle ou telle chose dans notre vie stagne. Mais en fait, pas du tout. C'est juste notre bouche en fait. C'est notre bouche qui cause tout ça. Parce que comment est-ce que on peut détruire ce qu'on ne connaît pas? Dites-moi dans les commentaires. C'est impossible de détruire quelque chose qu'on ne connaît pas. Si je ne suis pas au courant, par exemple, que tu as acheté un terrain et que demain tu veux construire la villa de tes rêves, comment est-ce que je peux détruire ça? Et aussi une chose à savoir qui est très très importante, parce que je vous vois venir, pour faire tomber, pour faire capoter vos histoires, il n'y a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Il suffit juste que je pose l'œil sur toi, que je commence à murmurer, ah, pourquoi elle? Toujours elle, il lui arrive que des bonnes choses, c'est toujours elle, il y en a qui sont vraiment les favoris et tout. La bouche là, comme on dit souvent, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pas pour rien, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'aller voir quelqu'un. Non, 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 non. Il suffit qu'on soit au courant de ce que tu es en train de faire pour qu'on te porte l'œil. Ah oui, c'est réel, hein. C'est vraiment réel. Donc aujourd'hui, je tiens vraiment à attirer votre attention sur ça. Je sais que parfois vous avez des grâces, des bénédictions, vous voulez les crier au monde entier. Je conçois. Mais il faut aussi savoir à qui vous allez le dire. Si vous avez une personne, et dans l'autre vidéo, je crois que j'avais insisté sur ça, une personne vraiment de confiance, quoique la confiance de nos jours, hein, on ne la donne vraiment pas à n'importe qui. Ou sinon, vraiment, peut-être, si vos parents sont en vie, que c'est des personnes de bonne moralité, pardon, dites-le leur. Mais ne faites pas les choses que je vois aujourd'hui là, parce qu'on a la connexion gratuite pour certaines. On va prendre le téléphone. Oh, je sais que je suis enceinte là. Tac, 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 tac.
J'ai déjà balancé des statuts sur WhatsApp, j'ai déjà balancé des statuts sur Facebook. Attention. Après, ce n'est pas une obligation, hein, c'est juste une recommandation. Parce que combien de fois j'ai déjà vu des gens pleurer sur les réseaux. Il faut savoir que moi, j'ai jamais été à l'aise en fait à exposer ma vie sur les réseaux. Mais j'étais dessus. J'étais dessus. Et récemment, j'ai enlevé la plupart de mes réseaux sociaux. Mais j'ai gardé TikTok parce que sur TikTok, j'apprends quand même beaucoup de choses. Et je suis déjà tombée sur plusieurs vidéos comme ça où vous allez voir une certaine influenceuse américaine qui est hyper connue, a été mariée et tout. Et du jour au lendemain, on apprend seulement que, ah, elle a divorcé. Hmm. Vous croyez que c'est quoi? Et c'est souvent en fait parce que c'est pas la première fois que je tombe sur le cas d'une influenceuse des réseaux sociaux qui est qui est en instance de divorce. Et c'est souvent celles qui font les vlogs lifestyle là. Je sais pas si vous connaissez, c'est les vidéos où on montre sa maison, son mari, ses enfants, etc., etc. C'est souvent elles. Protégez-vous. Parce que vous ne savez pas qui est derrière la caméra. Même moi, là, qui suis en train de parler, je ne sais pas vraiment qui est derrière la caméra. Donc, quand on ne sait pas, on se protège. On reste discrète. On n'a pas besoin de savoir que euh, tu habites à tel endroit, tu as telle voiture, tu fais tel... Non, on n'a pas besoin de savoir. Il y a aussi une autre influenceuse qui est très très connue, une française cette fois, qui lors d'un voyage, peut-être que vous avez entendu ça, lors d'un voyage, s'est fait cambrioler. Oui, oui, la personne s'est fait cambrioler. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment champions pour, euh, pour espionner les autres et arriver à leur fin. Donc les amis, je veux vraiment attirer votre attention sur ça. Soyez discrets. Je sais que certains, c'est pas évident pour eux, mais commencez petit à petit. Si vous avez vraiment un projet là qui vous tient à cœur, mais vraiment à un point, n'en parlez pas. N'en parlez pas. Et si vous devez parlez de ça avec quelqu'un peut-être qui est sur la même longueur d'onde que vous, avec quelqu'un aussi qui aspire à de telles choses, qui a même déjà fait de telles choses. C'est encore mieux. Parce que parfois celui qui aspire à de telles choses n'est pas forcément assez courageux pour faire les choses. Mais vous, vous êtes courageux, vous allez faire les choses et en secret l'autre est là en train de vous jalouser, il va vous porter l'œil pour rien. Alors que le marché est ouvert à tous. Moi, je dis qu'il n'y a pas de concurrence. Il n'y a vraiment pas de concurrence. Récemment encore, je parlais de ça avec un membre de ma famille. Je lui disais que, regarde, tu as cherché ce produit sur le site d'un géant du e-commerce. Tu l'as trouvé, tu estimes que c'est assez cher. Et tu vas chercher sur le site d'un géant chinois. Et tu trouves, malgré que le géant chinois soit moins cher, cela n'empêche pas que le géant américain ait des clients et vice-versa. La concurrence n'existe pas. Donc parfois certains, vous allez porter l'œil aux gens parce qu'ils font des choses que vous voulez faire, mais vous vous dites, ah non, la concurrence, non. Il y a de la place au soleil pour tout le monde. Si vous avez une belle famille, que c'est la prunelle de vos yeux, ne vous exposez pas. Même sur WhatsApp, là, à la base, enfin, au départ, on se dit, WhatsApp, c'est censé être le cercle, voilà quoi. Et même là-bas, vous ne savez pas qui est qui. Oui, oui, oui. Ceux qui me, qui me suivent sur WhatsApp, là, vous ne savez pas qui est qui. Moi, personnellement, déjà, je n'ai jamais été à l'aise, en fait, comme je vous ai dit, à m'exposer. Mais avec le temps, les années qui sont passées, j'ai encore plus cultivé ce côté mystérieux. Et pour pouvoir passer une photo de moi, il faut y aller, hein. Bon, à part les photos sur mes miniatures, ça, il n'y a pas le choix. Mais je vais poster, au moins, les gens sauront que je suis en vie, parce que de nos jours, pour les gens, pour eux, prendre des nouvelles de toi, euh, c'est de regarder tes statuts. Pour eux, ils savent que tu es en vie parce que tu mets des statuts. Donc, je mets des statuts. Oui, 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 mais on ne sait pas ce que je fais. Il faut que
qu'on ne sache pas ce que vous faites en fait de votre vie. Si quelqu'un sait vraiment ce que vous faites, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Mais même ce quelqu'un très proche de vous n'est pas obligé de tout savoir. Oui, oui, oui. Si par exemple vous êtes en couple, que vous venez fraîchement de vous fiancer là, hmm, évitez les statuts. Ne dites pas, oh mais telle star a fait ceci, cela. Ah, non, non, il faut éviter. Vous savez, parfois, en fait, nous-mêmes, on est la cause de nos problèmes. Oui, on est nous-mêmes la cause de nos problèmes. Parce que la bouche, là, on n'arrive pas à fermer notre bouche. Et c'est ça qui nous attire tous les malheurs du monde. Vous allez entendre que, oh, Caroline s'est fiancée il y a une semaine là, c'est déjà fini. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? Parfois, vous avez quelque chose que vous vouliez faire là, ça capote, ça tombe à l'eau. Pourquoi? Asseyez, vous faites le bilan, vous verrez que vous avez tendance à parler trop tôt. Oui, oui. En fait, c'est un peu comme quand on a un bébé dans le ventre, en fait. Il faut attendre que le truc grandisse, même que l'enfant soit déjà là. Le truc n'est pas encore arrivé à maturation, vous êtes déjà là en train de parler, de crier sur tous les toits. C'est vrai que vous êtes fiers, mais c'est encore mieux de partager quelque chose qui est fini que quelque chose qui est encore au stade embryonnaire. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, franchement, comme je vous ai dit, il y aura forcément d'autres capsules sur la discrétion. Parce que aussi, c'est au fil de mes inspirations. Mais pour aujourd'hui, là, je vais m'arrêter ici parce que la vidéo risque vraiment d'être très longue. Oui, la discrétion va vous préserver de la jalousie, de la convoitise. Parfois même des gens vont vous envier alors que vous n'avez même pas plus que elle. Mais c'est juste le fait que vous allez montrer quelque chose que la personne va dire que oh, elle a plus que moi. Peut-être vous avez voyagé, vous avez fait une destination que cette personne qui a plus que vous rêve de faire, et ben elle va en déduire que vous avez plus que elle. Alors que pas forcément. Certains, vous allez envier des gens qui ont des grosses voitures et tout, alors que vous ne savez même pas que cette voiture a été achetée à un crédit. Bon, les amis, pardon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce thème-là, si vous voulez que je vous fasse d'autres capsules dans la même, sur la même lancée. Surtout, n'hésitez pas à partager ça parce que autour de nous, là, il y a trop d'indiscrets. Et j'espère vous revoir prochainement et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.